Il y a une recette que j'adore parce que elle en dit long sur cette capacité de cette cuisine à nous révéler finalement que, encore une fois, nos anciens ont tout inventé. Et j'étais dans les Landes il y a peut-être 4 ou 5 ans, et grâce à Michel Guérard, qui était un ami proche et qui m'avait indiqué cette dame qui était agricultrice, qui avait probablement jamais quitté la région, qui était à la retraite, mais qui continuait d'élever ses cochons, de cultiver son potager. Et donc je suis allée faire une recette de terroir avec elle, et elle m'a dit écoutez, on va faire une alose. Alors je sais pas si les auditeurs connaissent forcément la Loire. Hein. Voilà, alors poisson, oui, du sud-ouest aussi beaucoup, et bourré d'arêtes, et qui est très difficile à cuisiner, très savoureux, mais effectivement, comment se débarrasser de ces arêtes? Il faut y aller à la pince à épiler, donc souvent on la farcit à l'oseille, en imaginant que cette oseille très acide va dissoudre les arêtes. C'est la légende de la Louse. Elle me dit non, ça marche pas, et elle met ça dans sa cocotte, donc son alose coupée en tronçons, avec des pruneaux et du vin de Jurançon, du vin doux du coin. Et je lui dis très bien, bon, ok, moult aromates. Et je lui dis, combien de temps ça cuit? Je ne sais plus son prénom à l'instant. Elle me dit, 48 heures. Je lui dis, 48 heures, mais c'est-à-dire 48 heures, oui, on le met sur le coin du fourneau, et puis 48 heures après, c'est cuit. Je lui dis, mais nous, on va pas rester 48 heures. Et elle me dit, mais non, bien sûr, elle avait tout compris, elle avait préparé le truc à l'avance. Et là, j'ai goûté ce poisson insensé qui était effectivement fondu, mais tout en gardant les morceaux, laqué, un peu comme une unagi, les anguilles à la japonaise, sucré, salé, poisson quand même assez gras. C'était extraordinaire. Effectivement, alors en fait... Et les arêtes avaient fondu, là. Oui, et puis comment dire, les arêtes avaient complètement fondu, absolument. Et puis peut-être elles avaient même contribué à la liaison, probablement. Et c'est vrai que là, tout d'un coup, force faisait loi, parce que cette dame avait un fourneau alimenté au bois et elle n'aurait pas pu faire les choses autrement. Elle me dit, mais de toute façon, ça chauffe toute la journée. Donc moi, je le mets sur un coin du fourneau. Elle avait inventé la cuisson à basse température. C'est extraordinaire. C'est Monsieur Jourdain de la cuisine qui faisait de la prose sans le savoir. Elle faisait de la cuisson basse température.